Dimanche 3 mars 2024. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. On est dimanche soir, donc on est parti pour le meilleur live de la semaine, tout bonnement et tout simplement. On va lire le Jump sorti cette semaine, qui contient 7 chapitres, si je ne m'abuse, qui est donc le maximum qu'on peut avoir en ce moment. Non, le maximum qu'on peut avoir en ce moment c'est 8. Et si Hunter x Hunter et Elden Ring se montrer un jour, ça sera 9. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Ensuite de ça, pendant ça, et ensuite un petit peu de discussion tranquillement. Et derrière, on part sur du Professor Layton. Enfin, on va se faire le chapitre 2 de Professor Layton et la boîte de Pandore. Donc voilà pour le programme. Finalement, cette semaine, on a bien fait 3 lives, ce qui est plutôt un nombre correct. Juste, c'était très mal réparti dans la semaine. Parce qu'on a fait littéralement lundi, samedi, dimanche. Ce qui est moyen niveau répartition. D'ailleurs, dans seulement 13 heures de live, ce qui est en gros 4 lives, j'aurais été autant de temps en live cette année qu'en 2020, la première année où j'ai commencé à liver. Mais en beaucoup moins de lives, parce que si j'ai dit 4 lives, ça fera 30 lives tout court, alors que c'était en 55 lives. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus longs en moyenne. Et effectivement, on est à 3h20 de live en moyenne cette année, contre 1h49 en 2020. Donc on s'est un peu amélioré sur ça et c'est agréable. Sinon, je suis content. Aujourd'hui, j'ai terminé d'enregistrer le 2e épisode de mon vidéo podcast Mes œuvres du mois, où je parle des œuvres que j'ai découvertes dans le mois qui vient de s'écouler. L'enregistrement pur durait 3h07, que j'ai fait entre aujourd'hui et hier, ce qui m'a bien occupé. Et une fois les silences retirés, il me reste 2h45 je crois. Ce qui est donc 1h15 plus long que le premier épisode. Alors, il y avait 20 œuvres de plus, certes. Donc c'était censé être un tiers plus long. Donc 2 heures. Pas 2h45. Donc c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus parlé des œuvres, contrairement à l'épisode 1. Donc, bon, c'est un gros mois certes, niveau œuvres découvertes. Je pense pas qu'on arrive à un prochain mois à autant. Mais ça va être un long épisode. Donc je vais faire le petit montage tranquillement pour sortir ça en vidéo. Et normalement, je pense que j'aurai le temps de faire ça d'ici dimanche prochain. Il y aura donc la vidéo sur mes œuvres de février et aussi le podcast absolument partout. Et comme ça, à partir du moment où j'aurai fini de mettre ça en ligne, je pourrai bosser sur l'enregistrement de la grosse vidéo que je termine d'écrire en octobre. Et une fois que ça sera fait, hop, je pourrai écrire la prochaine. J'ai le sujet, que je viens de le trouver et je suis content. Alors je sais pas quand est-ce que je pourrais le mettre en place pour ça, le prochain sujet. Faut que j'attende que le film sorte, mais il n'y a pas de date. Attends, je regarde si je l'ai en fait, si la date existe. Pas ça. Il sortirait le 1er mars ? Eh ben il est déjà sorti en fait. On verra. Faudra que je regarde quand est-ce que ça sort pour m'en servir. Très bien. Bref, assez blablaté. On va pouvoir se diriger, vers la première partie du live, qui est la lecture du Jump de cette semaine. Jump qui a Akane Banashi en couverture. Cover avec beaucoup de personnages, mais pourtant elle n'est pas assez surchargée que ça. Hormis à cause du gros logo orange ici. Mais plutôt propre. Ça fera une belle miniature. On a le sommaire à l'envers qui va nous servir... Mais non. Qui va nous servir d'ordre de lecture. On a Ruri Dragon qui est de retour. Putain, ça fait combien de temps que c'était en pause ? Fais voir. Ruri Dragon. Bim bim bim. Est-ce que... j'aurais jamais le temps de pause ici. J'aurais jamais le temps de pause. Le volume 1 est sorti le 4 octobre. Il n'y a toujours pas eu de volume 2. Donc oui, ça fait quand même pas mal de temps que c'est en pause. On va pas se le cacher. Attends, mais sans lire, fais voir. Ah, il y a 0 chapitre. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais oui, ça fait une longue pause, je crois. Sinon, après, trucs classiques, page couleur, tout ça. En absence cette semaine, on a Hunter x Hunter en irrégulier, bien sûr, et My Hero Academia en break.
Les pages couleurs d'Akane Banashi, on les verra. Donc on va regarder Mi en Roboko. Bah super, c'est Roboko dans la police. C'est pas très beau. C'est le style de Roboko, ça me plaît pas de fou. Oh, c'est genoux. Ah, c'est genoux. Et ouais, c'est mignon. Et sinon, Kagurabashi qui existe encore. Plutôt classe. J'aime bien les petits poissons comme ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça des milliards de fois. Mais c'est beaucoup le cas avec Kagurabashi de toute façon. Mais c'est plutôt classe. Voilà. Je vais pouvoir bosser sur le sommaire. C'est le jump numéro 14. On commence avec The Elusive Samurai. Tuk tuk tuk. Le 147. Ensuite, Yozakura Family 216. Ah, pour une fois, l'ordre il varie un peu. C'est assez rare. Le 197 de Undead Unluck. Le 157 de Sakamoto Days. Tac. 252 de Jujutsu. Ah, il n'y en avait pas la semaine dernière. Ça m'avait pas manqué. Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, mon père, hier, a essayé de prononcer Jujutsu Kaisen. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce que les syllabes étaient très aléatoirement placées, je crois. Dans l'ensemble. Pourtant, il lit des mangas, hein, depuis Belle Lurette. Hein. Il a été biberonné à ça. C'est à cause de lui que j'ai plongé dedans avec One Piece, avec Dragon Ball. Et non, Jujutsu Kaisen, il n'arrive pas à le prononcer correctement. Voilà. Le sommaire est prêt. Je vais pouvoir le mettre au centre de l'écran. Bam, le voilà. On ouvre le premier chapitre. Tac, je fais apparaître le sommaire. Et on est content. Putain, et du coup, ce soir, il y aura évidemment personne. Parce que ce week-end, c'est Speedon. Et là, ce soir, c'est le dernier soir. Donc, gros enchaînement de live caritatif pendant 4 jours. Avec des speedruns dans tous les sens. Je me suis pris le t-shirt de cette année, mais je reconnais aucun jeu. Alors, déjà, parce que je suis pas un gros gamer. Speedon. Net. Alors après, j'avais pas trop le choix que de me prendre le t-shirt. J'avais les années 2 et 3. Et pas l'année 1 parce que j'avais pas découvert. Alors du coup, il me fallait l'année 4. Et là-dedans, bah, je connais Megaman X. Je connais Sonic et les Anneaux. Garry's Mod avec ça. Pizza Tower. Ori. Le Canard, je sais pas. Metal Gear Solid. Portal. Ça, j'avais fait le début, mais je sais plus le nom. Et le reste, je connais pas. Il me semble. Si on pouvait utiliser Google Lens, ça serait pratique. On va chercher l'image avec Google. Est-ce que je peux choisir qui je veux? Genre juste elle. Il n'y a pas d'indice? Tant pis. Bref. On repart sur le sujet qui nous intéresse. Le jump. Alors, commençons donc sans plus tarder, après littéralement un quart d'heure de rien du tout. The Elusive Samurai. Donnez-moi le titre, donnez-moi le titre, donnez-moi le titre. Chapitre 147, 1338, Kono Morofuyu, qui est donc le nouveau nom de Fubuki, si je ne m'abuse. Donc oui, instructeur, partisan, et aujourd'hui c'est un officier ennemi. Ça c'est cool comme idée. On le tient, on l'a pris en tenaille. Je ne tolérerai pas que vous blessiez mon seigneur. En garde, sir Fubuki. Fubuki, bien sûr. C'est rigolo comme façon de se battre. Son cheval a fait bouclier. Zut, la lame est coincée. Urgue. Ah ouais, il déconne pas niveau baston. Du coup, ils ont échangé de cheval. Elle s'est coincée sur le cheval de l'autre et lui, il a volé le cheval de la dame. Il renvoie les bombes avec l'épée tranquillement. Il est fort, même à 6 contre 1, ils ne font pas le poids. Il est plus technique, plus osé et plus réactif. Sire Suru Gashiro, nous devrions intervenir. Si nous intervenons, leurs soldats à l'arrière entreraient dans la mêlée, et le jeune seigneur ne le souhaite pas. Il en faudra plus pour venir à bout de cet expert de la fuite. Si ça devient trop dangereux, nous le sauverons vite fait et nous partirons. Comme le légat Kiyohara, qui est très très moche, il est pollué par une énergie divine maléfique. Si le mal n'est pas trop grave, je devrais pouvoir le guérir. Tss. Je veux voir la tête que tu fais quand tu t'en prends à nous. Montre ton visage, Fubuki. Et c'est un visage qui déconne pas.
Matsui aime bien faire des personnages un peu monstrueux, un peu terrifiants de ce genre-là. Et son style, c'est très rigolo parce que la différence est flagrante. Plus haut, un peu plus haut. Il sonne carrément l'ambition. Au nom de Sir Takaoji, je commande le monde. À l'origine, l'énergie divine siège en une myriade de choses. C'est une force qui cherche par nature à remplir le monde. Plus elle est maléfique, plus on désire soi-même s'étendre dans le monde. Bref, notre ambition devient inarrêtable. Il est trop tard, on ne le ramènera plus à son état normal. On dirait qu'il s'agit d'un ancien camarade, il ne le battra pas avec le dos de la lame. Ménager son adversaire ne fait que l'épuiser, alors qu'il était déjà blessé et physiquement amoindri. Tokiyuki, si vous mourrez ici, ce sera à cause de votre gentillesse. Jeune maître, il est épuisé. Ses réflexes ont diminué. Non, je reconnais cette attaque. Mal inversé. C'est rigolo, on dirait presque que le milieu du dessin est pas dessiné et que vraiment il est tranché en deux. Bien fait ça. Très belle mise en scène. Chef, jeune maître. Ah, suis-je en train de mourir? Désolé Fubuki, je n'ai pas réussi à te sauver. Je vais sans doute me réveiller en enfer. Bonjour et bienvenue sur le fleuve Senzu. Voilà. Le respect des traditions, être sur le fleuve des morts en jet ski. Hein? Sir Yorishige? On est où là? Le changement de décor est trop rapide là. Qu'est-ce que c'est ce drôle de bateau? Et ce truc rond au-dessus de votre tête? N'y prêtez pas attention. Apparemment, dans l'autre monde, c'est un peu pourri de toutes les époques et de toutes les religions. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On va un peu s'amuser sur le fleuve Senzu. Déployez vos ailes et allez, vous n'avez pas commis la moindre erreur dans la voie que vous avez choisie. Où suis-je? Au paradis? Ok. Ah, c'est un avis assez tranché. Je pense qu'il a dit les termes. En vrai, ça fait plaisir de voir autant de commentaires et d'engouement sur la série et de voir des commentaires aussi pertinents et intelligents sur ce qui se passe dans l'œuvre. En vrai, point. Hein. Ah, je sais pas. Le combat est ok tiers, ça se tient. Le fait qu'ils osent pas trop l'attaquer à fond et que même s'ils le font, bah, ils sont largement en dessous, même s'ils sont plus nombreux. Sauf que c'est pas un chapitre. Et derrière, il défonce la gueule de Tokiyuki sans douter une seconde. Lui se retrouve par terre, puis sur le fleuve des morts, puis dans une forêt. Beaucoup de questions, mais pas assez d'éléments dans le chapitre. Sans doute. Et c'est un peu dommage. Ouais. Bon, alors c'est que le prochain chapitre de la confrontation. Hein. Il y a moyen de faire beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas de souci. Mais, comme ça, j'ai pas grand chose. C'est pas un chapitre que je retiendrai. Texte. Ensuite, mission Yozakura Family, mission 216, l'oncle et sa nièce. Puf. tu bouges plutôt bien. Si tu n'étais pas un ennemi, j'aurais presque envie de te prendre pour élève. Oh, c'est tellement rare qu'on me fasse des compliments que je suis content d'entendre ça. Il n'a pas l'air nerveux du tout. Ton sabre est bien étrange. Au lieu de découper la cible qu'il touche, il neutralise son énergie. Mais il n'absorbe pas autant d'énergie que moi, et il ne permet pas de contre-attaquer. On dirait une sorte de floraison, comme ces créatures que j'ai affrontées autrefois. Non, ce n'est pas on dirait, c'est bel et bien une floraison. Mais ce n'est ni ton sabre ni les explosions de cette fille qui pourront détruire mon arène. Enfin bon, vous pouvez toujours essayer, en attendant que Kyoshiro arrive. Doucement, Ifumi, pas si vite. Qu'est-ce qu'elle branle? Tata Futaba nous attend, dépêchons-nous, tonton. Qu'est-ce qu'elle fout accrochée à ce rocher, à le travailler partout avec son yo-yo là? À se mélanger? Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Si tu as des tracas, tu peux en parler, tu sais. Je n'ai pas de tracas. J'ai toujours été égoïste. Je vous cause sans arrêt des problèmes. Il faut que je change. J'ai donc décidé d'être sévère avec moi-même. Ah, elle fait pénitence. C'est donc ça. Tu regrettes ton comportement et tu veux t'entraîner dur pour changer. J'ai une nièce vraiment formidable. Mais un entraînement trop spartiate risque au contraire de ralentir ta croissance. Que dirais-tu de trouver autre chose? Autre chose? Oui, par exemple, tu pourrais me tenir la main jusqu'à ce que je sorte d'ici. Ça te fera un parfait entraînement et moi, je serai le plus heureux du monde. Ça fera du pierre de coups, comme on dit. Bon, d'accord. Ça n'a pas l'air de t'enchanter. J'ai envie de pleurer. Ifumi, tu n'as rien à regretter, tu sais. Au contraire, tu es admirable, tu peux être fier de toi.
pour avoir remarquablement accompli ta première floraison. Mais tu t'es trop laissé emporter et ce n'était pas encore au point. Tu étais comme dans un rêve, tout se bousculait dans ta tête, tu as voulu aller trop vite. Mais cela n'a rien d'étonnant, c'est souvent comme ça avec les floraisons. Ton père aussi était instable lorsqu'il a commencé à s'éveiller. Tu n'as aucune honte à avoir. Et puis, ta floraison est spéciale. Spéciale ? Les différents cas observés dans le passé et les recherches génétiques ont montré que les floraisons des Yozakura pouvaient engendrer près d'une centaine de pouvoirs. Chaque floraison porte ainsi un nom. Enlacement, destruction, durcissement, adaptation, néant, sympathie, analyse. Gène, action de la somaïnine, condition d'apparition. Le logiciel de Nanao permet d'analyser toutes les combinaisons des différents facteurs qui entrent en jeu et de déterminer la catégorie de chaque floraison. La tienne est l'infini. L'infini ? Oui. Ton cœur est une cristallisation de somaïnine. Il produit celle-ci à l'infini. Un tel cas n'avait encore jamais été observé auparavant. Cette floraison était jusqu'ici inconnue. Alors ça veut dire que j'ai des super pouvoirs ? Oui, tout à fait. Et avec de l'entraînement, tu nous surpasseras tous. Tu deviendras la plus forte et tu prendras la tête de la famille. T'es la plus forte, Ifumi, c'est trop bien. Mais ce futur ne se produira pas. Hein ? Pourquoi ? Parce que le plus fort, c'est moi. Je l'ai toujours été et je le resterai. Je comprends pas tout, mais j'aime pas quand tu fais cette tête. On dirait que c'est encore un peu difficile à comprendre pour toi. La personne la plus forte est aussi celle qui a le plus de responsabilités. Elle est l'épée et le bouclier, comme Pokémon, de ceux qu'elle doit protéger. Et elle a pour mission de se sacrifier pour eux. C'est pour cela que j'ai toujours fait en sorte d'être le plus fort et de ne jamais laisser cette mission à quelqu'un d'autre. Cette mission, ce devoir d'être le plus fort, c'est ce qui fait ma force et c'est ce qui a forgé celui que je suis. C'est compliqué ton histoire ? Peu importe. Quoi qu'il en soit, tu as beaucoup de talent et c'est une bonne chose de vouloir te perfectionner. Mais il est inutile d'en faire trop. Être fort ne consiste pas seulement à avoir des muscles d'acier. Il faut aussi être en mesure de protéger les autres, comme le fait ta maman. N'empêche que c'est triste pour toi. Tu protèges tout le monde, mais personne ne te protège. Ça me chagrine un peu. Qu'est-ce que tu racontes ? Les plus forts ont toujours été solitaires. Je vais devenir forte, très forte. Et comme ça, je pourrais te protéger, tonton. Je te fais confiance. J'ai hâte de voir ça. On t'adore, tonton ! Oh, j'ai reçu un message. C'est ma voix et celle d'Alpha ? Oui, j'ai modifié un enregistrement de vos voix pour me faire une petite sonnerie pleine d'amour. C'est plutôt réussi, non ? Oh non, pas l'utilisation des voix avec des IA. Non, pas ici. Alpha ? Quoi ? Qu'est-il arrivé à Alpha ? C'est une alerte de mon appli IFUAL qui surveille 24 heures sur 24 votre état de santé. Alpha a de la fièvre. Hein ? Quoi ? De la fièvre ? Alpha, comment ça ? Bon sang, mais que font chionner les autres ? Attends, je vais observer avec une caméra dans sa chambre. C'est de pire en pire. L'IA, la surveillance par des nombres, la surveillance par des caméras. 84 caméras de surveillance en plus. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Tonton, calme-toi. Oui, il faut garde dans notre calme. Ces deux-là sont encore en train de traîner en chemin. Perso, ça nous arrange. Encore un effort de... Oui. Ils sont plus résistants que ce que je pensais. Finalement, je vais peut-être pas pouvoir les capturer toute seule. Oh, les voilà enfin, c'est pas trop tôt. Ah. Vous en avez mis du temps. Dépêchez-vous de venir m'aider. C'est pas le moment, Futaba. On a un problème. Il faut vite qu'on rentre. Hein ? C'est Alpha. Alpha ! Alpha est malade. On doit tout de suite rentrer. Il a besoin de son tonton. De sa sœur. Mais pourquoi ? Tel oncle, telle nièce, encore merci pour le chapitre. Ok. Ça se traîne encore un peu le cul. Oh, cet arc là, il est long. Waouh. La saga, là, actuellement, avec les petits jeunes, elle est super lente. Mais l'arc actuel, là, dans la grotte, avec 2 et 4, pouah, comme ça se traîne le cul. C'est une dinguerie. Il y avait quelques éléments cool dans ce chapitre, on va pas se cacher. Mais alors, c'est un petit peu limité. C'est très cool, l'explication des pouvoirs de Ifumi, du fait qu'elle a un potentiel de fou et que c'est chaud qu'elle réussisse à aller jusqu'au bout de sa puissance et sans craquer, sans devenir folle. Donc il y a du potentiel de fou, mais on verra jusqu'à quel point ça pourra monter. D'autant plus que Kiyoshiro annonce enfin haut et fort son rôle d'être le plus fort, qu'il fait tous les efforts possibles pour être le plus fort, pour être le seul à porter ce poids horrible de devoir être l'épée et le bouclier de tout le monde. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est le rôle du grand frère généralement, et c'est très bien montré, j'aime beaucoup ce message et ce passage.
Après, derrière, bon, t'as la blague classique sur la surveillance des enfants et sur Alpha qui est malade, ce qui les stresse un petit peu. Alors, si ça peut accélérer l'arc, je prends volontiers. Peut-être que ça risque de l'accélérer un peu trop juste pour le comique. On verra bien. Zwim, zwim, zwim. Dans la Benz, 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 il y a le texte. Le texte. Ensuite, Undead Unluck, chapitre 197. Partez! Est-ce que c'est un ordre de peur qui dit partez ou est-ce que c'est genre un préfeu partez? Je ne sais pas. Bientôt, de 3 chapitres, on aura 200 chapitres, pas mal. Elle a commencé quand la nouvelle boucle? Attends. Pas très pratique. Si, bah, je suis con. Je suis con de voir la réponse. Si je me marque ça, Story Arcs, comme je fais d'habitude et tout le temps, pour Undead Unluck. Et bilibidibidip. Ça a commencé au chapitre 133. Donc ça fait... Oula, 75 chapitres. Ça fait 7 tomes qu'on fait ça? Bientôt 8? Ah ouais! C'était vraiment une bonne idée de t'avoir choisi. Elle arrive, la malchance. Est-ce que c'est une baleine dans la forêt, là? Elle a coupé les chaînes de mon âme, et a aussi lancé une attaque grâce à sa capacité. C'est incroyable, qu'est-ce que c'était? Comment ça se fait? Aucune catastrophe ne peut s'activer si la balle ne touche pas sa cible, n'est-ce pas? Tu as remarqué leur présence? C'est qui? Foucault? Ça va aller. Ça y est, je comprends mieux maintenant. Ah, pourquoi Injustice t'a confié cette boucle temporelle? C'était donc pour ça. Effectivement, ni elle ni Undead ne peuvent parvenir jusqu'à eux. Dans ce cas, fini de jouer. Je vais rendre sa décision inutile. Beast phase 3. Il est bien stylé. Quoi? Il est devenu encore plus fort? Il est entré dans sa 3ème phase. C'est l'évolution finale des Uma que Spring avait atteint l'autre fois. C'est pas vrai. Il peut donc arriver à ce stade lui aussi, ça craint. Son pouvoir va s'étendre davantage. Revenez à la vie, les bêtes antiques qui dominaient le monde autrefois. Revive Destruction. Ils sont bizarres ces dragons et ces grosses libellules là. Ces dragons, ces dinosaures. Il peut ramener à la vie des créatures des temps anciens? C'est donc ça son pouvoir? Mais puisque ça consiste uniquement à manipuler des êtres vivants, il suffit de couper les chaînes spirituelles? Ces créatures n'en ont pas? Comment ça se fait? Il s'agit pourtant des mêmes mécanismes. Vous tentez de fuir, c'est tellement humain, ça me rappelle le bon vieux temps, où vous viviez caché parce que ces bêtes vous effrayaient. Une carapace, ça signifie que ces créatures bénéficient aussi de la capacité Unbreakable? Mais alors qu'est-ce que je peux faire? Ma poisse ne peut pas briser l'effet de cette capacité. Pour y parvenir, le noyau d'Unluck. Je viens de voir quelque chose entrer dans Foucault. Titre. Je vois. Hein? Voilà donc ce qui explique ta présence ici, Haruka. C'est pour cette raison précise que tu fais partie de cette mission. Kintoen est un tout petit maintenant. Et si vous laissez ces bêtes vous dévorer sans... C'est encore une tentative de contre-attaque déguisée en fuite. Vous n'avez aucun talent. Des balles spirituelles, c'est inutile. Tant que j'aurai la capacité Unbreakable et que mes bêtes en bénéficieront, tu ne pourras pas me chasser avec ton pouvoir Unluck. Je n'en suis pas si sûr. Tu ignores la puissance de l'âme humaine, Beast. Écoute-moi bien, Haruka. Ce n'est pas Dieu, mais les anciens hôtes d'une capacité d'annulation qui choisissent leur successeur. Oh, ça c'est une nouvelle règle intéressante. Attention, nouvelle règle. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais que Dieu choisissait aléatoirement un nouvel hôte d'une capacité par pure méchanceté. Mais 2 cas contredisent cette hypothèse. Dans la boucle temporelle précédente, c'est Mui qui a été de l'Untruth de Shen. Ensuite, la capacité Unbreakable se transmet à coup sûr de génération en génération sur la famille Yamaoka. Les gens que j'ai aperçus un bref instant tout à l'heure m'ont dit que c'était une bonne idée de m'avoir choisi. Je crois que le précédent, non, que tous les anciens hôtes d'une capacité sommeillent dans l'âme de l'animateur qui possède ce pouvoir. Je suis sûr que Haruka peut rencontrer ses ancêtres qui se sont transmis Unbreakable. Je vais voir tous les Ishin qui ont été liés à cette capacité jusqu'à présent. Enseignez-moi l'Unbreakable qui surpassera celui de Beast. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas revu, ma Haruka. En voyant la forme de ton âme, j'aurais dit que ton cœur est encore immature. Papy! Quelle nunuche, ce n'est pas le moment de pleurer. Tu es venu apprendre l'Unbreakable qui te permettra de vaincre Beast, hein? Mais ça ne marche pas, même avec la capacité de top.
Je ne suis pas encore prête pour hériter de ce pouls. Petite bécasse. Ce serait vrai si tu étais toute seule, mais nous sommes là, hein. L'Unbreakable d'Ishi ne s'est pas finalisé au cours d'une seule génération. Nous ne sommes pas des bêtes, mais des êtres humains. Sers-toi de la puissance des âmes humaines qui ne meurent jamais. Je t'ai dit que c'était inutile. Tu as commis une erreur en laissant Unbreakable participer à cette mission. Grâce à ça, Au contraire, Beast, cette décision était à coup de maître. Hein? Tu vas perdre parce que tu as sous-estimé les humains et leur âme. Fue Juni Itoe So no Sho. 12 armures indestructibles, armures de la course. Ils ont détruit les carcasses de la bête de ces créatures. Top! Détruis l'armure de Beast grâce à la capacité de Haruka. Ouais, je vais foncer à toute allure. Non, fonce maintenant, mec. Et pas à toute allure. Ok. Ok. Encore une fois, c'est un point qui facilite peut-être un peu trop la vie. Peut-être un peu trop facilement des personnages principaux. Le fait déjà, qu'ils pouvaient jouer avec leur âme pour sauver des gens morts, ok, pourquoi pas. Le fait qu'ils pouvaient utiliser leur âme pour sortir de leur corps et faire des trucs spéciaux, ok, pourquoi pas. Mais le fait qu'ils peuvent utiliser les âmes des précédents utilisateurs qui seraient dans leur corps, qui les auraient choisis pour utiliser mieux leur pouvoir. Alors, certes, ça montre vraiment que tous les éléments sont prêts à se diriger pour le combat contre Dieu. La boucle temporelle précédente, les heures qui se sont passées, les souvenirs qu'on va récupérer bientôt, le sauvetage d'absolument tout le monde dans cette boucle temporelle-là, les souvenirs de tous les anciens hôtes qui ont fait évoluer les pouvoirs, qui les connaissent peut-être certains mieux que les utilisateurs actuels. Tous les éléments sont mis en place pour avoir une puissance de frappadingue pour affronter Dieu, ce qui est un point global très fonctionnel et très malin. Mais là, ça fait quand même un peu forcé d'avoir ça d'un coup. L'idée est super, la façon de le faire, je trouve, un peu moins. À voir si ça reste à peu près occasionnel ou si c'est quelque chose qui va devenir commun de s'entraîner auprès de ses ancêtres, des anciens hôtes. À voir. Mais en vrai, Tozuka a plein d'idées de fou à chaque fois pour améliorer la taille de son univers. Je pense qu'il clique sur les pop-ups sur son PC là. Voulez-vous agrandir la taille de votre univers? Ensuite, on arrive au chapitre qui fera la moitié de notre lecture du soir. Puis c'est le 4ème chapitre sur 7 à lire. Sakamoto Days, Day 157, franc jeu. Il n'y a aucune règle dans un combat à mort, même si je ne tue plus personne, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as rien compris, décidément. Hein? Ouvre grand tes oreilles, le novice. Le novice? Tu veux savoir pourquoi je m'attache tant au style sportif? La raison est simple. Tuer pour tuer, ce n'est pas fair play. Comment ça? Plomb entre duels, par exemple. J'ai un avantage décisif à tous les niveaux. Carrure, réflexe, technique d'assassinat, charisme. C'est pas très important dans un combat, je crois. Je pourrais t'écraser comme une mouche, mais je n'en tirerai aucune satisfaction. On a toujours critiqué mon style, et pourtant, je préfère jouer franc jeu en combattant dans le cadre de règles sportives. Il est grave ce type. Bref, tout ça pour dire que je te souhaite un bon match et place au sport. Oh, le football! Un penalty d'entrée de jeu. Ça va, à cette distance, je peux esquiver. Hi! Reste près de maman, Hiro! Il y a encore des visiteurs dans le musée. Essaye de stopper le tir. Le gardien. Il abuse. Inazuma Eleven, main céleste, c'est parti. Impossible de l'arrêter. Et les civils alors, ils s'en fichent. Tss. Je ne dois surtout pas rentrer dans son délire sportif. J'ai intérêt à quitter son rythme et vite. Allez, on enchaîne avec la discipline suivante. Un bowling, tiens, ça faisait longtemps. C'est moi là qui? Gouttière, t'es nul en fait. Oug. Un ballon en hauteur sur ce terrain, c'est clairement du football américain. J'y arrive pas, il continue de me travailler d'un sport à l'autre. Et touchdown. Pah. Oh, la violence du touchdown. Le mec est surpuissant en fait. Yeah. Petit bonus. Je n'ai pas de niveau pour le vaincre, pourtant. Ce fut un bon échauffement, merci. Monsieur Sakamoto m'a accordé sa confiance alors. Je dois continuer le combat, peu importe le moyen. Je n'en ai pas terminé avec toi. Allons bon, ta détermination est remarquable, je l'avoue. Cependant, j'ai pris trop d'avance. Tu n'es pas en mesure de revenir au score, le match est plié, admets-le. Laisse-moi rire. Où est le fair play dans ton jeu?
Ta bande et toi, vous mêlez sans cesse des innocents à vos sales combines. Il n'y a pas de pire infraction au règlement de notre monde. J'aurais commis une faute, c'est bien ce que tu insinues. Tu veux faire du sport? Je suis ton homme. Que dis-tu? Je te propose un match de sumo. Allez, viens, je vais te battre sur ton propre terrain. Qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Ok. Oh, il y a déjà eu beaucoup mieux. C'était presque moyen. On va mettre là, pour l'instant, on verra bien après le classement. Ah, je sais pas. J'hésite. Chapitre était plutôt sympa, en vrai. Shin avait trouvé la faille la semaine dernière en jouant sur le sport de manière plus réussite et différente de son adversaire. Donc ce qui est une bonne méthode pour l'affronter, tu vois, sur son terrain mais en brisant son rythme. Et là, il se laisse juste faire, il sait pas comment affronter son adversaire. Alors il semble trouver une faille à la fin, sans doute liée au gros rocher près de la piscine, à l'électricité à la piscine et au combat de sumo. À voir comment ça va faire, mais pour l'instant le combat, j'aime bien le fait qu'il se relève alors qu'il vient de faire éclater la gueule, juste parce que Sakamoto lui a donné sa confiance. Mais alors pour le reste, le mec en face est stupidement puissant, c'est agréable à voir, tu vois. Mais au niveau du fond, c'est moins mon délire. Et quand il n'y avait pas non plus d'énormes délires visuels et réussis, c'est un chapitre un peu moins bon que d'habitude. En gros. Ensuite, le banger du jump, bien évidemment. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, j'étais très content. Jujutsu Kaisen, chapitre 252. La bataille de No Man's Land de Shinjuku, numéro 24. Dans 3 chapitres, on a 3 volumes entiers qui s'appellent La bataille de No Man's Land de Shinjuku. Peut-être que c'est un peu trop. Peut-être. Yuta a bien déplacé les coordonnées de la barrière. On s'est tous dispersés et répartis pour qu'il n'y ait pas d'angle mort. Maki passera à l'attaque car Yuta détruira la barrière par un côté. Il faut rester à l'affût du signal. Mais il vaudrait mieux entrer dans le territoire à plusieurs, non? Il était prévu que Shozo y aille lui aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Si quelqu'un s'introduit dans le territoire de Yuta maintenant, l'attention de Sukuna va se porter sur l'extérieur du territoire. Le pire serait qu'il perçoive l'attaque de Maki. Et puis, qui ici serait capable de se battre aux côtés d'un exercice de classe S? Ben, tu peux y aller, toi. Maki, on compte sur toi. Yuta était censé donner le signal au moment où Sukuna serait le plus déstabilisé. C'est exactement la scène que j'avais imaginée. Le meilleur, qu'est-ce que... Le chapitre il est pas fini là? C'est encore au crayonné, non? Oui, très clairement. Et le pire. Oui. Saleté de gosse hanté. Il a détruit mon territoire avant qu'il s'effondre. Ça doit pour prévenir les alliés à l'extérieur. Alors que j'étais sûr de gagner, il a ouvert une fissure dans la barrière et la fille au serment inné est entrée pour me planter. Son énergie occulte, il doit être possible de traverser une barrière ordinaire. La relique avait été placée à l'intérieur du territoire au préalable. Cette blessure se soigne plus lentement que les autres. Quand une personne est capable d'observer les esprits manie le sabre des âmes, les blessures infligées ne peuvent pas se guérir à l'aide d'un sort d'inversion. Car pour réparer la forme d'une âme, il faut percevoir ses contours. Comme Sukuna possède un seul corps avec 2 âmes en temps normal, il peut percevoir les contours de la sienne de la même façon que Yuji. Mais étant donné que le roi des fléaux applique son sort d'inversion de façon inhabituelle, et à cause des séquelles de son combat contre Satoru Gojo, il n'est plus en mesure de distinguer aussi nettement que d'ordinaire. Megumi, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, je le sais bien au fond. Le sort d'inversion est une technique complexe et je viens juste de l'apprendre. J'ai reçu 4 blessures mortelles, que je n'ai pas entièrement soignées, il doit me rester des liaisons. Mais où? Je dois vite trouver. Calme-toi. Souviens-toi, tu dois imaginer que ton sang circule dans tout ton corps, comme les racines d'un arbre. Tes vaisseaux sanguins en forment le contour. Représente-toi tout ça. Ça se tape. C'est super. Couple l'étoile filante! Elle voit mes attaques tranchantes mieux que les autres exorcistes, comme Makora quand je l'avais affronté à Shibuya.
Pendant qu'il se soigne, il fait battre son cœur grâce à son énergie occulte. Megumi avait donc dit vrai quand il m'avait raconté ce qui s'était passé au centre de redressement pour mineurs. Tu vas pouvoir continuer à faire battre ton cœur en m'affrontant. Pour le moment, ça ne me pose pas de problème. J'imagine que même toi tu as remarqué, l'aura de Sukuna est suffisamment perceptible. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avoue que quand je l'ai vu sous cette apparence, je me suis dit qu'on allait en baver, mais on dirait qu'au fur et à mesure son énergie s'est flétrie. C'est nous qui allons gagner, voilà ce que je veux dire. Je vois que la simplicité de ton esprit n'a d'égal que la complexité de ton sort. Maître Sukuna suit ses propres envies. Je comprends ces vagues d'énergie occulte qui ne s'intéressent pas plus que ça à ses adversaires. Vous devriez avoir honte de ne pas réussir à le divertir davantage que Satoru Gojo. Malgré les conséquences de son premier combat, Maître Sukuna n'a pas encore déployé toute sa puissance. Ça veut dire que ça va être encore long. Voilà, mais chapitre inquiétant pour l'état de santé de l'auteur, parce qu'il y avait 3 pages selon les commentaires, moi j'ai pas compté, qui n'étaient pas terminées, ce qui n'est pas un bon indicateur sur l'état de santé de l'auteur, d'autant plus qu'il a eu 2 semaines pour le faire. Peut-être le laisser se reposer un peu plus, ce qui permettra d'aller peut-être un peu plus à l'essentiel que de faire 24 chapitres du même combat, sur un ennemi sur lequel ils arrivent peut-être un peu à avancer, un peu à être content d'eux, faire hey, on va gagner ou quoi. Tout ça pour qu'on nous dise qu'il est encore en train de se retenir pour la 18ème fois du combat. Peut-être que c'est un peu long, qu'on en peut plus, qu'on en a marre. Je sais pas, hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi ça fait longtemps que je me fais chier dans ce combat. Ça avance pas, ça a pas rencontré grand chose dans le chapitre, encore une fois. Ça se tape, Sukuna ne meurt pas. Point. Avant-dernière lecture de ce soir. One Piece chapitre 1109. On a le retour des mini-aventures. Celle-ci commence à Onigashima Cool. Et il n'y a que 2 personnages qui sont près de Onigashima qui coulent. C'est Kaido et Big Mom. Est-ce qu'on va avoir une mini-aventure sur Kaido et Big Mom? Alors que Big Mom, on l'a affronté dans 2 arcs déjà, que Kaido, on l'a affronté dans l'arc précédent, et qu'en plus, les mini-aventures, c'est souvent pour être utile après, réapparaître plus tard. C'est ce qu'on a eu le cas jusqu'ici, en tout cas. Kobe Mep, Octo, même même Django, le CP9, Ener, il n'est pas encore réapparu, Gedatsu, bon, il est parti sur une blague. Baroque Works, bref, moult choses qu'on a vu plus tard. Jinbei. Et là, on partirait sur du Big Mom et du Kaido. J'ai pas du tout envie de les voir. C'est des personnages qui appartiennent à l'histoire ancienne. Ils ont été dépassés. Ça dégage, on a plus besoin d'eux. Non, Oda, non. J'espère que c'est pas eux. Hein. Allons, Stella. Ah, c'est pas lui qui parle. Allons, Stella. Tu ne peux pas prendre la parole si subitement. Je suis bien votre body, donc. Pourquoi, Shaka? Il faut laisser aux gens le temps de se préparer à écouter. Mais non, pas la peine. Il suffit qu'un service de renseignement capte mon message. Et d'ici demain, il en fait le tour du monde. Tu crois ça? Imagine que quelqu'un modifie le contenu. Oui, tu as raison. Que conseilles-tu de faire? Que se passe-t-il? D'où vient cette communication? De tous les escargophones à bord de nos navires. On va pousser le signal au maximum et forcer toutes les bases de la marine à le relayer. Couper la transmission, si seulement c'était possible. Tous les tenteurs d'un escargophone pourraient immédiatement recevoir le son. Par contre, installer un visio-escargophone peut prendre plus ou moins de temps. Attendons 1 heure que tout le monde soit prêt. Que comptes-tu révéler, Vegapunk? C'est Vegapunk, n'est-ce pas? D'où est-ce qu'il parle? Et pourquoi maintenant? 1 heure, ça fait long, il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Mon message pourrait être brouillé par des individus auxquels il déplairait. Je sais, on va réduire le délai de préparation à 10 minutes. Vegapunk, c'est ta voix, pas vrai? Réponds-moi. À tout à l'heure, le monde. Ah, évidemment, délayé de 10 minutes, bien évidemment. Attends, mais du coup, il a envoyé un message au monde entier disant « Hey, dans 10 minutes, je vais vous raconter un truc. » Oda, tu te fous de notre gueule à un moment. Terre sainte de Marie-Joie. Et Saturne, que s'est-il passé avec Vegapunk? Quelle est cette transmission? Quelqu'un a une explication? Kizaru l'a tué, il est mort. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Il aurait donc fait en sorte que son propre décès déclenche la diffusion de ce message? Probablement oui. Reste à savoir ce qu'il va dire. Si seulement nous pouvions localiser la source du signal.
Il provient forcément de l'étage du laboratoire d'Egghead. Hélas, celui-ci est protégé par une barrière. Que fait-on pendant les 9 minutes et demie qui restent? Tu peux inventer quelque chose? Je suis occupé, moi. Dans ce cas, je te suggère de prendre un café. Nouveau monde de Dressrosa. Vous avez entendu? C'est loin d'être anodin. Le célèbre docteur Vegapunk va s'adresser au monde entier. Amenez le visio-escargophone, installer un écran. Vite, on n'a que 10 minutes. Le scientifique que le Finlande a pris en otage? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, Léo, il faut que tu arrêtes de croire les articles monstrueux sur Lucie. Je calcule les risques de brouillage de signal. Ça y est, on a les images. Salut Vegapunk. East Blue, village de Fuchsia. C'est quoi cette annonce? Je vous parie que le fille a encore fait un mauvais coup. Un visio-escargophone, on aimerait bien en avoir un dans notre village. Ah, monsieur le maire. Et qui va payer, hein? Ça coûte cher à élever ces bêtes-là. Contentez-vous du son. Quoi? Grand Line, Water 7. Réveillez-vous, l'heure est grave. Montre-moi vite les images, Alice. Elles sont en cours de projection dans la pièce voisine. J'ai aussi fait installer un écran dans chaque dock du chantier naval. Jugeant que la situation était d'une extrême importance, il fait bien qu'il fasse nuit. J'ai demandé à ce que tous les habitants aient accès aux images d'ici 10 minutes. Y a-t-il autre chose? Putain, Iceberg s'est entouré de très mauvaises personnes au début. Donc littéralement le CP9. Et là, c'est entouré de la meilleure personne du monde. Il dort, elle bosse, elle fait tout. Nickel. Siège du World Economic Journal. C'est quoi ces images? Elles sont retransmises par la marine contre son gré. Où sont le fils et ses amis? Regarde l'horloge en arrière-plan, imbécile. Ce n'est pas l'heure qu'il est actuellement sur Egghead. Il s'agit d'un enregistrement. Désormais, avec ce Buster Call, l'île ne doit plus être qu'une mer de flammes. West Blue. Voilà donc à quoi ressemble le docteur Vegapunk, sans savoir la réputation d'être le plus affecté du monde, mais je ne l'imaginais pas coupé en deux. Super. North Blue, l'homme qui a porté la lumière à la planète. Super. South Blue. Qu'est-ce qu'il compte nous dévoiler les plus grandes inventions du siècle? Super. Royaume de que d'étraves. Il me faut 10 minutes pour en réparer un, j'aurai pas le temps de le boire alors. C'est bon, les risques de brouillage sont extrêmement faibles. Et mijote quoi le Vegapunk? Personne ne se demande pourquoi il a le crâne fendu. C'est lui Vegapunk, on entend plein de rumeurs à son sujet. Il diffuse ce genre de message en pleine tourmente. Egghead. On dirait que mes attaques ne te font rien, mais je ne t'ai pas arrêté de frapper pour autant. Qu'est-ce que c'est cette gueule? Ah, on la voit pas. Qu'est-ce que c'est cette gueule là, Kizaru? Wow. Tant que mes camarades n'auront pas mis les bouts, il n'est pas question que je vous lâche. Mettre les bouts. Gorm, down. 5 balles. Bien joué. Oh, les pizzas d'ennemis là. Puisque vous vous relevez à chaque fois, je vais vous envoyer valser le plus loin possible. Il en sait quelque chose. Wouah. Il revient. Tel un boomerang. Tel une boule de flipper. Hein? Pour résister à tout celui-là. Monsieur Kizaru, que s'est-il passé? Vous êtes pas blessé? Amiral. Il chiale sur sa nullité, je crois. Le temps presse, Saturne. On ne peut pas laisser Vegapunk s'exprimer librement. Ouah, ça craint. Le voilà, c'est notre navire. J'espère que Vegapunk et les autres vont bien. Je vous fais venir. Entendu. Qu'est-ce que c'est des éclairs noirs? Quoi? C'est le même phénomène que lorsque Papy Araignée a fait son apparition. Attends. Mettre les bouts? Partir. D'accord, ça vient d'où? S'enfuir rapidement. Cette expression date de 1910. Les bouts désignent en fait des morceaux de bois qui eux-mêmes définissent des jambes en argot. Il fait référence à une autre expression, prendre ses jambes à son cou, pour parler de quelqu'un qui s'enfuit rapidement. Non, c'était pas une transition, non? Et ben super. Le chapitre pue et la merde. Ah, un avis tranché et agréable sur One Piece, je pense. Non mais, wow, on se fait chier. Vegapunk a un message pour le monde. Là, il dit que ça va nous prendre 10 minutes pour que toute la Terre se prépare. Et justement, on a ensuite toute la Terre qui se prépare. Mais super, c'est vraiment ça que je voulais voir, dis donc. 2 cas sur chaque bout du monde qui sont en train de faire y a pas la télé là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Avance, raconte ton message, Oda. Pouh, casse les couilles. Derrière, on a 2 passes d'armes pas terribles contre Saturne et Kizaru. Ok, dégage. Et Saturne qui appelle les autres doyens. Et c'est tout. Le chapitre, c'est que ça. Y a rien qui se passe. Ça se traîne le cul comme pas possible. Je pensais que ça serait un arc agréable, on apprendrait des secrets, où il y aurait des trucs autour de Vegapunk, ce serait hyper intéressant. Et on a de la baston de merde et de secrets qui sont dilués pendant 10 000 ans. C'est trop chiant. Voilà. Les gens sont contents. Ils pensaient que ce serait un arc de transition, donc évidemment inintéressant, parce que la transition ça pue la merde.
Hein, le world building et les secrets. Sauf qu'en fait, bah, c'est que de la baston qui est toute pourrie, et là, ils sont contents. One Piece, ça me saoule de plus en plus. Et j'aime pas m'énerver comme ça devant des œuvres, mais pouah, One Piece, je t'aimais un jour. Hein. Il y a 2 arcs, je t'aimais. Puis Wano, puis ça, et ça dégage quoi. Bref, on va se calmer avec une lecture plus tranquille. Le chapitre 100 de Akane à Banashi. 4e ou 5e chapitre, je crois, depuis que je connais l'œuvre et qu'elle est sur Manga Plus, surtout. Ce qui est donc assez peu. Jusque-là, je suis pas très impliqué dans ce qui se passe. Parce que c'est surtout pour montrer les progrès d'Akane, et ça me parle pas des masses, puisque je n'ai pas vu son parcours en entier. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. La page couleur, par contre, est très belle. On a Akane dans son petit univers qui est en train de créer avec son sketch. Les deux styles marchent très bien ensemble, et c'est très beau. Rakugo Multiverse. Comment ça? Encore un multivers? On n'en peut plus. La page couleur là, c'est très rouge. Donc moi j'aime bien, parce que j'aime bien le rouge. Et en plus on a plein de personnages côte à côte, dont très peu que je connais, qui sont tous en train de prendre la pause. Pas mal en vrai. Pas mal. Les pages couleurs sont très propres. Rinrin, Jugemu, Kogo no Surekid, Rezu. Irarin. Ponpo, Kopi no Ponpo, Kona. Ah, j'ai failli t'oublier toi. Tu vas m'apporter un beau paquet mon petit. En route pour la maison du jeu. Dis donc, quand est-ce que tu vas régler ton ardoise? Bientôt, et je te donnerai le double de ce que je te dois. Écartez-vous. Quand il verra tous ces petits gâteaux, les carottes seront biscuites. C'est donc ça l'humour. Laissez passer. C'est par là Yoshiwara. Laissez. Ça va, je n'ai pas dit que je voulais y aller. Le pouce-pouce, excité par la tisane, il surréagit. Pas mal, tu as effectivement respecté la règle. C'était une blague ça? Salut la compagnie, c'est quoi cet enterrement? Il vous manque un meneur de jeu? Ça tombe à pic alors, je veux bien le faire. Mais à une condition, qu'on joue avec ce dé. Tu n'essaies pas de nous la faire à l'envers, hein? Gueux, il est tout chaud ton dé, il est à la tremblote, je le sens pas. C'est parce qu'il était dans mon kimono, et s'est réchauffé, voilà tout. Allez, vas-y, lance-le. Bon, d'accord, mais... Il astique le parquet ou quoi? Il ne roule même pas. Tu vas te mettre au boulot, petit merdeux? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Rien, je parlais au dé. Ça va aller maintenant, relance-le. Tu es sûr? Ça marche en effet. Qu'est-ce que... Il va rouler jusqu'à où comme ça? Arrêtez ce dé! Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Calme-toi. J'ai l'impression de visualiser ce que je mime plus clairement que d'habitude. Effectivement. Nous aussi on a l'impression d'y être. Qu'est-ce qui t'a pris de rouler si loin? Et rentre ta queue, tu veux? Titre. Pardon, je vais recommencer. Tu sais ce qu'il te reste à faire? À la 1, à la 2, à la 3. Pourquoi tu te transformes en petit gâteau? Désolé, j'ai la tête qui tourne après avoir trop roulé. Quoi? Ça ne va pas? Jette ça. J'ai fait m'être roulé avec un petit gâteau quand j'étais gamin, et depuis j'en ai une peur bleue. Je rêve. Des gens qui ont fait la frousse et pâtisserie, ça existe vraiment? Mais c'est... Manju Kawaii. Tu veux que je t'étripe? Pardon, je me transforme tout de suite en dé. À la 1, à la 2, à la 3. Un billet de banque? Il est gigantesque. Et il enchaîne avec Tanuzatsu. J'ai toujours fait du Rakugo, en respectant le plus fidèlement possible la trame de l'histoire, mais... Maintenant que j'ai élargi mes horizons, je peux me lâcher complètement et faire ce dont j'ai envie. Dans ce véritable Rakugo Zou. Une minute, ça marche aussi pour autre chose que les animaux. Ce serait plutôt mon Rakugo Lang? Mon Rakugo Studio? Non, encore mieux. Mon Rakugo Multiverse. Elle en fait vraiment que sa tête, la petite. C'est trop là, elle dirait complètement. Peut-être, mais ça marche. Le public la suit dans son délire. D'ailleurs, quand on part en vrille, faut aller jusqu'au bout. Cela dit, j'avoue que je m'attendais pas à ce que tu ailles aussi loin, Akane. Tu me ressembles. Moi aussi, maître, je pense que la performance d'Akane est formidable, mais... Pas le jour du passage au grade supérieur de notre compteur. Surtout quand celui-ci traîne une mauvaise réputation, ça pourrait la desservir. Aujourd'hui il va sûrement neiger. Désolé de vous déranger, mais Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est au sujet de la Zanza qui est sur scène. Sa prestation se termine dans moins de 2 minutes. Et avec toutes ces improvisations, il va sûrement pas respecter le son de parole. C'est la représentation d'un nouveau gradé. Si elle déborde trop, le son du poème va être chamboulé. Ne vous inquiétez pas pour... Au contraire, inquiétez-vous. Elle dépasse les bornes, elle va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais.
Mais si j'étais elle, je ruerais encore plus dans les brancards. Vous voulez dire que, eh oui, tout va se jouer maintenant. Ça passe ou ça casse. J'espère que tu sais ce que tu fais, Akane. Et en vrai, là, le chapitre est plutôt bien passé. C'était plutôt très agréable. Parce que là, plus que montrer son évolution, ça montre qu'elle est vraiment à fond dans la scène, qu'elle est tellement sûre d'elle qu'elle arrive à mélanger plusieurs scènes en même temps, histoire de créer un véritable multivers. Alors, c'est pas des pièces dans lesquelles moi je me retrouve et que je connais, parce que normalement c'est censé être le cas, je crois, vu qu'il y a des flashbacks. Mais ça marche bien quand même l'idée de fusionner plusieurs scènes, plusieurs constructions très différentes ensemble pour montrer que tu maîtrises ton sujet. C'est très cool comme idée, ça me parle quand même, tu vois, sans avoir connu les œuvres dont elle parlait. Et très cool. En plus, elle est contente d'elle. En plus, il y a un vrai sujet sur le fait d'aller encore plus loin ou pas, et de voir si ça peut casser maintenant. Et sur le fait de respecter le timing. Plein de bonnes choses. Et ce qui nous donne, on va voir si je garde de cet ordre-là, mais pour l'instant, on aurait. Din. Alors, le chapitre que j'ai moins aimé, c'était Jujutsu Kaisen. Oui, c'est de la bataille dans tous les sens, c'est inintéressant, c'est long. One Piece, tout pareil, mais j'aime un peu mieux One Piece, c'est donc un peu mieux. Ensuite, Samouraï. Il y a eu la discussion un peu cool. J'hésite. Parce que Yotoko Family, il y a eu la discussion cool avec le frère, le fait que ce soit un bon grand frère, qu'il soit fort et tout. Allez, c'est mieux. Donc, au-dessus des trucs qu'on parle même pas, le véritable dernier du classement. Et les samouraïs, ouais. Parce que Fubuki c'est un peu expédié et après on sait pas trop où ça va. Ça me va. Donc Yozako Family c'était mieux avec le grand frère. Là j'ai un chapitre que j'ai trouvé bon par rapport au chapitre précédent de découverte, donc je prends. Sakamoto Days. Ouais, Sakamoto Days je l'ai passé très haut en fait. Pas grand chose à mettre sous la dent, c'est de la baston un peu tranquillement. C'est même pas particulièrement beau. Ah, je préfère même ça, allez, j'ai mis carrément très haut. Je crois qu'on est bon. Unlock était très cool avec l'idée des anciens utilisateurs. J'ai beaucoup d'idées sur lesquelles ça pourrait aller, ça peut être intéressant. Akane Banashi, c'est un très bon chapitre, encore plus que les précédents qui m'avaient difficilement convaincu, donc je prends volontiers. Yuzakura, c'était mieux que les précédents. Il y avait l'histoire du grand frère qui était prêt à tout. Samurai, ok, ça me va. Ça nous donnerait donc cet ordre-là. Et au global, est-ce que ça va bouger? Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a Akane et les samouraïs qui sont rééchangés, et One Piece et Yozako Family qui sont échangés. On aurait donc comme classement pour l'instant Jujutsu Kaisen 8ème en perdant une place, une moyenne de 5,78 et un gain de 0,09. One Piece 7ème qui a gagné une place pour une moyenne à 4,80 et un gain de 0,79. Mission Yozako Family qui serait 6ème en ayant perdu 3 places. Ah ouais, c'est dommage parce que c'était sur le podium quand même. Moyenne de 4,67 et une perte de 0,46. The Lazy Samurai 5ème qui n'a donc pas bougé. Moyenne de 4,17 et gain de 0,23. Akane Banashi qui apparaît à la 4ème place pour une moyenne de 3,80. Sakamoto Days qui perd sa médaille d'argent en finissant à la 3ème place. Moyenne de 3,25 et perte donc de 0,44. My Hero Academia qui passe sur le podium et récupère la médaille d'argent. Moyenne de 2,38 et gain de 1,04. Et Unlock qui garde la première place mais avec une moyenne à 2,25 donc une perte de 0,81. Voilà la fin de la lecture du Jump de cette semaine. La lecture bien sûr. On pourrait passer sur une petite partie un peu culture et discussion. Mais j'ai un peu la flemme en soi. Parce que je vais pas faire mettre des fleurs demain. Parce que je vais être au boulot.
Et dans ma dernière journée, je pense que je vais en profiter pour travailler à fond et pour dire au revoir aux collègues. Donc on va peut-être pas faire le maître des fleurs, la première partie, peut-être la deuxième. Mais voilà, pas entraînement culture aujourd'hui, on part sur Layton après la pause. Et YouTube évidemment, à demain.